Dans cette entrevue, Bernard de Montréal discute du complexe de la pauvreté. Il explique que la pauvreté est liée à l'intelligence, à la volonté et à l'organisation de sa propre vie. Il souligne également l'importance de l'astrologie et de la gestion de son signe astrologique pour libérer des forces vibratoires positives et neutraliser les aspects négatifs. Selon lui, chaque individu a la capacité de se dépasser, même avec une programmation personnelle limitative. Il affirme que la vie sur Terre est une école qui permet à chaque individu d'évoluer sur le plan psychique et de transcender son karma astral. Cependant, il souligne qu'il est essentiel d'harmoniser son intérieur avec le monde extérieur, ce qui peut être difficile en raison du manque de connaissance de soi. Il met en garde contre le fait d'être absorbé par des personnes plus fortes ou agressives, soulignant l'importance de savoir gérer efficacement ses énergies dans les interactions avec les autres. Dans cet extrait, l'auteur aborde la question de la déformation psychologique de l'être humain, résultant de l'influence de la civilisation judéo-chrétienne. Il souligne que l'individu a du mal à se situer dans un monde de plus en plus difficile à vivre, en raison de la raréfaction des opportunités de travail et de création. Les jeunes, dont la psychologie a été perturbée par le retour aux sources des années 60, sont désabusés, tout comme leurs parents et les gouvernements. Face à ces défis, l'auteur se demande si l'homme doit revenir aux anciennes théories sociologiques ou s'engager dans une prise en main personnelle de sa destinée. Il affirme que pour survivre, l'homme devra transmuter son énergie et fusionner l'involution et l'évolution, en éliminant ses craintes et en renforçant sa puissance créatrice. En conclusion, il évoque l'émergence de nouvelles sciences, créatrices et quantiques, qui permettront de renverser la tendance vers l'affaiblissement de l'esprit. Dans cette conversation, Bernard de Montréal souligne l'importance de la gestion des énergies pour atteindre la richesse matérielle. Il fait remarquer que l'argent et le pouvoir social ne peuvent pas garantir le bonheur ou la sécurité matérielle. Il explique que l'argent est un outil permettant d'équilibrer la créativité avec l'environnement matériel, mais que la véritable richesse provient de la connaissance de soi, de l'ajustement à sa réalité et de la gestion des forces internes qui peuvent diminuer ou détruire l'être. Il souligne que l'argent est une énergie karmiquement reliée à l'état d'esprit de l'individu et que la conscience doit être la force motrice pour attirer naturellement l'argent. Cependant, si l'individu est motivé uniquement par l'argent et néglige son développement intérieur, il peut être amené à sa propre destruction. Il insiste sur l'intelligence comme clé pour gérer l'argent de manière créative et bénéfique. Dans cette synthèse, il est expliqué que l'intelligence ne fait pas partie de la formation académique ou intellectuelle universitaire, mais plutôt de la connexion universelle entre l'homme et les circuits universels. L'intelligence est une énergie qui permet à l'homme d'être créatif, utile à lui-même, à la société et au monde. Cependant, l'ego de l'homme est ce qui l'empêche de se connecter à cette intelligence et peut le rendre pauvre au sens matériel. L'auteur souligne la nécessité pour l'homme de se regarder en face et de transmuter son ego afin de s'harmoniser avec la conscience créatrice et d'être en contact avec les dimensions de la conscience cosmique universelle. Cette réalité sera redécouverte dans un contexte déspiritualisé grâce aux avancées scientifiques qui expliqueront l'intemporel cosmique et systémique des mondes interplanétaires. L'homme doit donc se confronter à ses failles, ses défauts et ses imperfections pour avancer et progresser vers cette connexion avec la réalité cosmique. Cette évolution vers l'intemporel sera forcée par la condition karmique et l'initiation solaire de l'homme. Ceux qui réussiront à se regarder en face et à transmuter ces énergies pourront passer à un autre niveau de conscience et entrer en conversation directe avec l'intemporel, tandis que ceux qui refuseront ce regard sur eux-mêmes seront éliminés de cette possibilité. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle de l'importance pour un individu de se confronter à ses propres faiblesses et de les gérer correctement. En faisant cela, il affirme que l'individu peut enrichir son être psychiquement, psychologiquement et matériellement. En transmutant son âme et sa mémoire, il élimine les énergies négatives qui empêchent l'intelligence créatrice d'atteindre sa conscience. Bernard de Montréal souligne que ceux qui souhaitent évoluer rapidement sur tous les plans doivent faire face à leur propre irréalité, et que cela peut être découvert dans la vie quotidienne lorsque l'on crée de la désorganisation et de la désharmonie dans sa propre vie. Il explique que l'intelligence créative consiste à neutraliser les tendances astrales karmiques de l'âme qui crée ce désordre et cette désorganisation énergétique. Il encourage les individus à couper les liens avec ceux qui les déstabilisent et à suivre leur propre chemin. Il souligne également que l'homme doit passer de l'acte spirituel collectif à une individualisation de sa conscience, afin de vivre son énergie en accord avec des paramètres personnels et d'échanger avec des êtres qui ne font pas
nécessairement partie de l'humanité terrestre. En conclusion, Bernard de Montréal affirme que l'homme doit être capable d'exclure les énergies inutiles pour son évolution de sa vie et de contrôler les forces karmiques de son âme pour les mettre au service de son esprit. Selon l'auteur, la majorité des hommes font partie de différentes structures liées à leur famille, à leur race ou à des égrégores historiques. Ces appartenances difficiles à rompre, pour des raisons émotionnelles ou de mémoire. Restreindre la liberté individuelle. Les peuples islamiques, sémites, chrétiens et indiens sont cités en exemple. Cependant, pour l'auteur, il est essentiel pour l'individu de réaliser que ce qui compte le plus dans sa vie, ce sont lui-même et ceux qui partagent la même vision du monde que lui. Cette harmonie intime commence dans la famille, puis avec les amis et enfin avec l'extérieur. L'auteur souligne que si l'individu ne parvient pas à intégrer cette énergie au sein de sa famille, il ne pourra pas trouver une véritable harmonie matérielle et psychique. Ensuite, l'auteur aborde la question de la générosité des cercles sociaux et soutient que ceux-ci donnent pour prendre, contrairement aux amis proches, à la famille et aux frères qui donnent réellement de manière généreuse. L'auteur affirme que la puissance réside dans l'individu lui-même, qu'il soit seul ou avec d'autres, mais que cette puissance ne peut être réelle que si l'individu est puissant en lui-même. L'auteur explique qu'un individu qui sort de la conscience raciale collective est obligé de se libérer de la tendance à collectiviser une certaine énergie pour maintenir un équilibre de survie superficielle. Enfin, l'auteur mentionne l'expression la brebis noire qui se réfère à un individu qui se distingue des autres dans une famille. L'auteur soulève l'idée que les brebis noires, qui sont les plus individualisées, sont celles qui restent ensemble alors que la brebis blanche, qui représente l'individu qui suit la norme de la famille, est celle qui part. L'auteur suggère que ces concepts ont été inversés pendant l'évolution, car reconnaître le mouvement de la brebis noire aurait remis en question l'impuissance de la famille. Dans cet extrait, l'auteur parle de la dynamique familiale et de la notion de brebis noire et brebis blanche. Il explique que celui qui se différencie des autres membres de la famille peut être considéré comme une brebis noire. Cependant, s'il est conscient et intelligent, il deviendra transparent et ses actions seront harmonisées. Il aura la sensibilité d'aller voir sa famille, mais en gardant un équilibre et en respectant les conditions de l'involution. L'auteur souligne également qu'être intelligent signifie contrôler ses émotions, ses énergies et son ego. Finalement, il relate une anecdote avec sa mère qui pleurait en écoutant l'une de ses cassettes, soulignant ainsi sa perception de lui en tant que fils intelligent. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le sujet de l'intelligence. Selon lui, pour être intelligent, il faut d'abord avoir la certitude de l'être. L'intelligence n'est pas liée à l'éducation ou aux études, mais plutôt à une conviction profonde en notre propre intelligence. Il affirme que tous les êtres humains sont intelligents, mais certains ne sont pas conscients de cette intelligence à cause de critiques ou de jugements négatifs qu'ils ont pu subir. Il souligne également que l'intelligence ne se mesure pas, mais se manifeste dans nos actions et nos créations. Il encourage les individus à ajuster leur certitude d'être intelligents, sans orgueil, et à prendre conscience de leur intelligence. Il affirme que cette prise de conscience mène à des événements dans la vie qui permettent à cette intelligence d'être utile et de contribuer positivement à un processus quelconque. Cela fait partie de l'évolution de la conscience humaine. L'animateur propose ensuite l'idée que la confiance que d'autres personnes nous accordent peut renforcer notre certitude d'être intelligent. Cependant, Bernard de Montréal ne considère pas cela comme bénéfique, car selon lui, si nous avons besoin que d'autres personnes nous disent que nous sommes intelligents, cela signifie que nous manquons de confiance en nous-mêmes, ce qui est un problème. Enfin, il discute du fait que certains individus faibles cherchent à se sentir plus forts en cherchant des personnes encore plus faibles qu'eux. Bernard de Montréal voit cela comme une forme d'intelligence détournée, mais temporaire. Cela montre une certaine prépondérance et intuition, mais cela ne mène nulle part dans l'évolution de l'intelligence véritable. Il souligne que l'objectif de l'homme est de déastraliser son intelligence pour en faire une lumière parfaite et contribuer positivement à l'évolution de la conscience humaine. Selon cette intelligence, il est stratégique de s'entourer de personnes plus faibles. Cependant, il faut finalement se détacher d'elles car elles ne seront pas capables de supporter l'intensité de cette énergie. Pour perfectionner son intelligence, il est impossible de le faire seul et il est nécessaire d'avoir quelqu'un pour aider dans le dialogue. L'intelligence est une énergie qui provient de l'ajusteur de pensée et qui passe par le plan de l'âme. Elle est connectée à la mémoire de l'âme et influence le tempérament de l'individu sur le plan matériel. Pour rester dans cette énergie, cet individu a besoin de sa femme, qui lui
permet de ne pas sortir de ce cercle d'énergie. Lorsqu'un initié a besoin d'un partenaire généreux et aimant, ceux qui sont en évolution ont également besoin de quelqu'un pour les guider. Il est important d'écouter ceux qui peuvent indiquer les failles naturelles de cette intelligence en évolution. L'objectif ultime est de raffiner cette énergie afin de la connecter avec la conscience des cellules et de finalement avoir un contrôle total sur le corps matériel. Cela permettrait à l'homme d'entrer en communication avec des intelligences intemporelles sans être submergé par sa dimension spatio-temporelle. La vie et la conscience sont vastes et les hommes ont différents niveaux d'absorption. Il est normal que les êtres humains aient des capacités de développement différentes. Cependant, leur rôle est le même, se protéger des forces astrales en eux-mêmes et des forces astrales des autres dans le monde. En se protégeant ainsi, ils peuvent s'enrichir sur les plans mental, psychique et matériel. Sinon, leur richesse sera factice et ils seront esclaves de leur inconscience. Il est idéal de trouver cette grande intimité psychique dans un couple, où deux esprits peuvent s'écouter mutuellement et étudier leur développement mutuel. Toutefois, si cela n'est pas possible, il faut le trouver ailleurs, car l'homme a besoin de quelqu'un pour l'enligner. Un homme qui n'est pas enligné ou qui refuse de se laisser enligner par d'autres, plus doux et moins puissants, n'a pas d'avenir. Dans le sens où il ne pourra pas accéder à la clarté de son esprit et à sa véritable puissance. Il est de la responsabilité de chacun de nettoyer son inconscient et de se débarrasser des aspects astraux de sa personnalité, pour accéder à une énergie créative et avoir accès aux choses de la Terre selon ses besoins et sa sensibilité. Les forces astrales et les entités dans le monde astral n'ont pas pour rôle de donner des réponses sur les choses matérielles de la vie, cela incombe à l'homme lui-même. Quant au choix de la personne avec qui établir une complicité et un échange pour accéder à cette intelligence, cela ne dépend pas uniquement de la certitude ou du niveau de certitude. Dans certaines situations, les êtres sont ensemble pour des raisons karmiques, mais il viendra un point dans l'évolution de l'homme où il ne sera plus intéressé à supporter la bêtise, la niaiserie, la stupidité ou l'arrogance de l'autre. Il choisira d'être avec quelqu'un pour le meilleur et saura faire face au pire, car il sera dans sa propre conscience. Auparavant, pendant l'involution, l'homme n'avait pas sa propre conscience, il suivait l'autorité de l'État ou de l'Église. Mais à mesure qu'il devient plus conscient, il peut prendre ses propres décisions et choisir d'être avec quelqu'un pour le meilleur, en faisant face au pire s'il arrive. Lorsqu'un couple reconnaît l'intelligence et la volonté de l'autre, cela va au-delà du simple choix de rester ensemble. Cela implique la volonté d'être avec l'autre indépendamment des circonstances et des difficultés. Cette reconnaissance et cette volonté peuvent être éternelles sur le plan de l'esprit. Cependant, il est important de ne pas confondre cette volonté avec une dépendance émotionnelle ou un attachement au passé. Dans une relation de couple, la permanence de la relation n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure et psychologique des individus. La séparation peut entraîner un appauvrissement matériel et une insécurité émotionnelle, mais cela fait partie de l'illusion de l'ego. Il faut avant tout une volonté d'être ensemble, et non pas la crainte de ne pas l'être. Cette volonté crée une base solide sur laquelle construire et envisager un avenir commun. Il est également souligné qu'il est préférable d'éviter les craintes et les souffrances liées à la vie sans l'autre, car cela peut conduire à des comportements de vampirisation émotionnelle où l'un des partenaires tire de l'énergie de l'autre de manière néfaste. Il est donc essentiel de cultiver une volonté d'être ensemble plutôt qu'une dépendance ou une peur de la séparation. Selon l'intervenant, le désir de vivre ensemble ne doit pas être subordonné à des émotions ou des états d'humeur passagers tels que la jalousie ou l'arrogance. Pour construire une relation de couple solide, il est essentiel d'avoir une volonté ferme de vouloir être ensemble, au-delà des peurs et des préoccupations. Le conférencier affirme que vivre ensemble pour le simple prétexte de ne pas perdre l'autre est une base fragile et peu propice à l'épanouissement d'un couple.